Eh ben écoute, des fois ça sert de regarder ma chaîne YouTube. Oui, c'est moi qui ai remis Palmade à sa place. Dès que j'ai publié ça sur YouTube, le lendemain, il rentrait à l'hôpital à nouveau. Parce que je lui ai rappelé qu'il recommençait les mêmes conneries et c'était à cause de ça qu'il s'était retrouvé dans cette situation-là. À un moment donné, je vous ai laissé faire. Vous n'avez pas voulu le condamner en réalité. Pourquoi un policier dans l'exercice de ses fonctions qui fait une bavure se retrouve enfermé en prison et que Pierre Palmade, qui est un danger public, parce que ça se voit, à peine sorti d'hôpital, il avait déjà recommencé à boire. Tu veux à nouveau tuer quelqu'un? Et quand tu dis ça à Pierre Palmade, il est direct retourné se faire interner. Oui, mon Dieu. Ah, mais moi, j'ai réagi de suite. Sur cette polémique, il fallait réagir de suite. C'est immoral d'être responsable d'un accident avec une famille qui a autant de séquelles et être en boîte de nuit à danser, à boire de l'alcool. C'est une honte. Lui, il n'a pas de conscience pour faire ça. Tu te dis pas, j'ai gâché la vie de 4 personnes? Je devrais entrer en prison? Il sait pas dire non à quelqu'un qui les cite en boîte et déjà, c'est pas des amis. Quel ami t'emmène en boîte pour consommer de la drogue, de l'alcool, alors que t'as un problème avec ça? Les amis, au contraire, ils veulent pas t'emmener en boîte. Il y a de l'alcool, c'est pas le lieu pour que tu te sèvres. Pourquoi il a suivi ces gens? Au bout d'un moment, c'est ça, tant qu'il est pas capable de dire non, faut pas qu'il sorte de l'hôpital. Je lui ai dit. Les médecins, ils veulent le virer. Ils vont pas pouvoir le garder à vie, il va falloir qu'il se prenne en charge. Donc il va falloir qu'il apprenne à dire non. Non, je ne viens pas avec vous en boîte de nuit. Je vais tenter de consommer de l'alcool et vu que je suis en sevrage, pour ma santé et en fonction de ce que j'ai fait aussi, donc voilà, je me dois pénitence, je dois me tenir à l'écart de tout ce monde-là. Il peut travailler, hein. Travailler, oui. Aller s'amuser en boîte de nuit, aller boire de l'alcool en boîte de nuit, alors qu'il est en plein sevrage, non. Mais ça, des amis, mon Dieu, mais ces amis, c'est pas des amis, s'il te plaît, ne me dis pas le contraire. Ah, c'est pas des amis. Un ami qui sait que t'as un problème avec l'alcool, avec la drogue, il va pas t'emmener dans un lieu où tu consommes. Merci, c'est la logique, c'est pas des amis qu'il a. Non, mais un ami, il veut ton bien. C'est pas vouloir ton bien dès que tu sors de l'hôpital d'aller fêter ça en buvant de l'alcool dans une boîte de nuit. À 2h et quelques du matin alors qu'il devrait être en prison. On lui a donné une chance de se soigner. Tous ceux qui vont en prison n'ont pas cette chance. Moi j'ai mis un protocole qui devrait avoir fait de l'effet. Il est sorti trop tôt. Je l'ai dit au psychiatre qui a en charge son dossier médical. Vous l'avez fait sortir trop tôt. C'est pas suffisant pour un sevrage. Normalement, c'est une année complète. Déjà pour qu'il y ait de l'effet. Pour le tenir à l'écart de tout ce qui est toxique pour lui. Il peut pas se sevrer s'il est en contact avec des gens qui boivent et qui se droguent. Il doit se couper de ses fréquentations. L'hôpital permet cela. Il n'y a que ta famille qui vient te voir. Ta famille va pas t'inciter à boire normalement. Tes amis, au final, ce sont pas tes amis. Quel ami t'emmène dans une boîte de nuit alors que t'es en sevrage? Moi, regarde, j'ai plus d'amis. J'ai plus d'emmerde. C'est simple, hein. Pas d'amis, pas de problème. J'ai pas d'amis. J'ai ma famille de sang et j'ai ma famille de cœur. Mais moi, je suis toujours en famille. Quand je suis pas seule chez moi, je suis en famille. Soit avec mon temple et mes templiers, soit avec des citoyens, soit avec ma famille de sang, ma mère, mes enfants. En dehors de ça, j'ai pas d'amis. Je vais pas faire la fête avec les amis en boîte de nuit. Je vais pas avec des amis au ciné. Je vais pas à la plage avec des amis. Ben, je vais pas à la plage du tout. Je vais pas au ciné du tout. Avec ou sans amis.
Je suis en mission. Mon Dieu, merci de me rappeler. Eh bien, quand cette mission sera finie, j'aurai peut-être droit d'avoir des amis. J'aurai le temps pour ça. Actuellement, non. Palmade. Parce que, oui, voilà, c'est ça. Le père de famille qui a pris la parole. Bizarrement, ça va toujours dans mon sens. Ben, c'est la logique. Ça, c'est la lucidité. Non, mais attends. Moi, quand j'ai voulu arrêter de boire, arrêter de faire les soirées que je faisais, j'ai fait quoi? J'ai coupé les ponts avec tout le monde, puisqu'ils faisaient tous des soirées sous alcool. Si tu veux arrêter de boire parce que tu risques d'y laisser ta vie, à un moment donné, si tu veux ne plus boire, ne fais plus de soirée avec des amis. Puisque tous tes amis sont soit drogués, soit fumeurs, soit buveurs. À un moment donné, si tu veux te sevrer, c'est pas avec des gens comme ça que tu vas y arriver. Un ami t'emmènera plutôt boire un café. Il t'emmènera plutôt dans un salon de thé. Et dans un salon de thé, t'as des petits gâteaux, t'as du thé, ça lui fera pas de mal à la santé et ça le mettra pas en danger, ni lui ni quelqu'un d'autre. Emmène-le manger un kebab plutôt que de l'emmener dans une boîte de nuit. À Paris, tu vas me dire qu'il n'y a pas des kebabs qui sont encore ouverts à 1h30? Plutôt que d'aller en boîte de nuit, emmène-le plutôt manger un kebab. Non, mais tu vois, à un moment donné, c'est pas des amis, ça. Mais il en est pas conscient, Palmade. Est-ce qu'au final, ses amis dans le métier qui ne boivent pas l'inciteraient à faire ça? Non. Pourquoi il suit des personnes qui sont toxiques pour lui? C'est peut-être ça le problème, en fait. C'est pas qu'un problème de toxicité. C'est un problème qu'en plus que tu prends des produits qui sont toxiques pour toi, les personnes que tu fréquentes sont aussi toxiques. Je sais pas avec qui il est allé en boîte de nuit, mais t'es un inconscient. À un moment donné, si Palmade prend la voiture, il va lui laisser le volant? Non, mais c'est pas des amis, ça. Attends, d'où t'emmènes quelqu'un qui sort de l'hôpital, qui est en sevrage dans une boîte de nuit là où il y a de l'alcool? Tant que tu y es, donne-lui le volant. Non mais à un moment donné, ben oui, faut pas abuser. Ben si, faut abuser. À un moment donné, tu l'emmènes boire de l'alcool dans une boîte de nuit, il est en sevrage. Tant que tu y es, donne-lui le volant. Non mais ils sont inconscients, les gens. Ils se sont pas rendus compte que c'était un type malade qui était toxicomane, qui sort de l'hôpital et qui est en plein sevrage. Ne l'emmène pas dans des endroits comme ça. Au contraire, tiens-le à l'écart. Si tu es un ami, si tu aimes cet homme, protège-le contre lui-même. Mais n'attise pas sa déchéance, je sais pas. Et déjà, Palmade, pas de dignité. Tu devrais même pas sortir. Tu devrais être enfermé à domicile. Après être allé en boîte de nuit alors que tu es en plein sevrage, tu montres que t'as rien compris, que t'as pas retenu la leçon. Normalement, le juge des libertés devrait dire, écoutez, on vous a fait confiance, a priori, vous n'avez pas retenu la leçon. Il y a des personnes qui sont blessées par votre faute. Et vous êtes où en boîte de nuit? À un moment donné, il faut peut-être remettre, dès qu'il va sortir, quelque chose de plus rigoureux, qui permet de le surveiller, de le contrôler le temps qu'il soit sevré. Ça va peut-être éloigner certaines personnes qui sont toxiques de son entourage. Mon Dieu, mais attends, quelqu'un qui est normal dans sa tête, c'est que quelqu'un qui sort de centre de désintoxication, ça ne veut pas dire qu'il est guéri. C'est qu'il peut continuer sa désintox à son domicile. Mais ça ne veut pas dire qu'il est guéri, qu'il peut aller en boîte de nuit et boire de l'alcool, il n'a plus de problème. Ah mais moi j'en ai plus contre ceux qui ont attiré Palmade là-bas parce qu'ils ne voulaient pas y aller. Hein. Si tu veux pas y aller parce que tu sais que tu dois pas, parce que tu sais que c'est pas bien, parce que tu sais au final que ça t'arrête pas dans tes conneries, t'as qu'à dire non, je viens pas avec vous. Eh ben oui. Attends, c'est un grand garçon. Il n'a pas besoin de maman derrière lui pour lui dire non, t'es privé de sortie.
Mais déjà, est-ce que cette famille va au cinéma? Est-ce que cette famille va en boîte de nuit? Cet homme ne pourra plus jamais danser. Il pourra plus jamais danser avec sa femme. Cette femme, s'il faut, elle pourra rester stérile à vie. Donc ne jamais avoir d'enfant. Donc d'avoir une souffrance permanente chaque fois que tu vois l'enfant d'un autre. Je sais ce que ça fait. Mes enfants sont placés quand je vois des familles qui passent du temps avec leurs enfants et que moi je peux pas, je comprends ce que ça fait. Même si je suis pas dans la situation de cette femme parce que j'ai pas perdu un enfant, on me prive quand même d'un droit que les autres parents peuvent avoir. Je comprends ce que ça fait. T'envies pas pour autant les autres. Mais ça te rend triste quand même de te dire que toi t'as pas cette chance-là. C'est pas une femme qui... Honnêtement, moi je vois une famille, j'arrive à en sourire. Parce que même si moi j'ai pas ces moments de bonheur-là, au moins je vois des gens qui sont heureux. Allez, maintenant je suis brave. Non mais tu vas tous les faire. Je le mérite. Mais je mérite rien du tout, c'est la logique. C'est la logique, c'est du bon sens. N'importe quel humain devrait penser comme ça. Tu penses pas comme ça, c'est un problème. Mon Dieu, quelqu'un qui sort d'un hôpital psychiatrique. Enfin, qui sort pas un hôpital psychiatrique, mais d'un hôpital enfin, c'est un hôpital, d'un centre de désintox. D'une unité de désintoxication. Voilà. Merci, mon Dieu. On dit une unité dans l'hôpital. Puisque c'est pas un hôpital réservé à la désintoxication, c'est une unité de soins réservée aux toxicomanes. Donc oui, unité de soins. Ben là déjà, Palmade, il devrait pas être autorisé de sortie de ce genre-là. Les sorties, c'est exemple pour aller voir sa famille, c'est pour aller dans un cimetière. Ben, tant qu'il n'est pas jugé, il n'a pas le droit à une totale liberté. C'est comme si on l'excusait de ce qu'il avait fait. Eh ben, c'est ce qu'il a compris, hein. Parce qu'en allant dans cette boîte de nuit avec 2 verres à la main, je suis désolée, c'est ce qu'il a compris. Déjà, dans son état, c'est zéro. Zéro d'alcool. Pas une goutte d'alcool. Mais parce qu'il est sous traitement. Tu mélanges pas les médicaments et l'alcool déjà pour commencer. Surtout qu'il a fait un AVC. Non mais attends, il sort de l'hôpital avec un traitement pour sa désintoxication, mélangé à l'alcool, avec quelqu'un qui vient de faire un AVC. T'emmènes quelqu'un qui a fait un AVC, quelqu'un qui a eu un accident, quelqu'un qui est en désintoxication, en boîte de nuit, boire de l'alcool. Il faut pas être très mature pour avoir des idées pareilles. Celui qui a eu l'idée d'emmener Palmade en boîte, qui se pose des questions déjà sur lui-même. T'as pas un problème chez toi. Merci, mais je sais. C'est pour ça que je peux pas vouloir. Il est influençable quand il est dans cet état, il sait pas dire non. Ça le pousse à faire des conneries. C'est comme un enfant où t'as besoin de quelqu'un pour tenir la main. À un moment donné, je suis désolée. Tu sais qu'il est capable de se mettre dans des états catastrophiques, il n'a pas de limite. Il n'est pas sevré. Il est en désintoxication, le sevrage n'est pas terminé, il va lui falloir des années. C'est des années d'abstinence à l'alcool, des années d'abstinence à la drogue qui vont pouvoir le sortir de cette situation. Il va reprendre une vie mieux. Regarde Renaud. Ben oui, à un moment donné, Renaud a bu de l'alcool pendant combien d'années? Et au final, regarde après le sevrage. Mais regarde les dégâts. Palmade va finir pareil. Vaut mieux qu'il s'arrête maintenant et qu'il apprenne à se gérer, à se prendre en main, qu'il fasse le tri dans ses amis, parce qu'a priori, ce ne sont pas des amis. Des amis, essaye de t'éviter de te retrouver dans la situation que tu t'es retrouvé. Comme je t'ai dit, mon Dieu, qui lui file les clés. Non mais tant qu'il y est,
qui lui file les clés de la voiture. 2 verres et tiens, voilà les clés, vas-y, conduis. À quoi servent ses amis en vérité? C'est pas des amis, ça. Ça, c'est des connaissances avec lesquelles tu te drogues ou que tu consommes de l'alcool. C'est pas des vrais amis. Ces vrais amis, je pense, ne se seraient jamais comportés comme ça. Amener en boîte de nuit un malade toxicomane qui est en plein sevrage. Déjà, pour commencer, déjà, il y a un problème. Et de 2, après l'accident que tu as causé, après tous les dommages corporels que ces personnes ont subis et mental aussi, l'enfant a un trouble, un stress un stress post-traumatique et qui est toujours pas soigné, et avec la cicatrice qu'il a sur le visage, ça va prendre des années à refermer la cicatrice. Elle sera toujours visible, mais c'est intérieurement qu'il va falloir la refermer. Il a brisé une partie de la vie d'un enfant. Un homme ne pourra plus jamais travailler à sa place quand lui pourra aller faire rire les gens. Je ne sais pas qui va faire rire parce que là, à l'heure actuelle, il ne fait plus rire personne. Je suis dure, mais je suis réaliste. C'est un discours comme ça qui va lui permettre de s'en sortir. C'est pas avec ce « oh, t'inquiète pas, tu peux boire un verre, ça te fera rien ». Mais déjà, il est sous médicament pour être sevré. Mélanger à l'alcool, c'est interdit. Si tu mélanges tes médicaments à l'alcool, de toute façon, tes médicaments ne servent plus à rien. Un traitement pour le sevrage, c'est fait pour te sevrer. Tu prends uniquement ce traitement-là. Tu prends rien d'autre à côté. Alcool, totalement zéro. L'alcool et les médicaments ne font pas mon ménage. Il a fait un AVC. Il est irresponsable déjà pour lui-même. C'est un danger pour lui et pour les autres. Mais les autres le mettent en danger. S'il se met en danger lui-même, faut quelqu'un pour pouvoir le stopper. C'est pas en lui disant viens avec nous en boîte de nuit que tu le stoppes. Au contraire. Tu attises sa dépendance. Voilà. Il sort de l'hôpital, il n'a pas touché à une goutte d'alcool. Vous l'emmenez directement boire des verres. Vous étonnez pas au final, à ce moment-là, qu'il n'arrive jamais à se sevrer. Son entourage est toxique pour lui, il est néfaste. Certains de ses amis ne sont pas des amis. Eh mes frères, mes sœurs, mes Français, est-ce que c'est un ami, quelqu'un qui sait que tu sors d'hôpital, que tu es en désintoxication, que tu es en plein sevrage, que tu viens d'avoir un AVC? Est-ce que ce sont des amis qui t'embarquent en boîte de nuit, sachant tout ça? Est-ce que c'est des gens qui veulent son bien? Pour moi, la réponse est non. À vous de donner la réponse qui vous convient. Pour moi, ce ne sont pas des amis. Des amis comme ça, vaut mieux pas en avoir. Vaut mieux être seul que mal accompagné.